principalement en Afrique. Enfin, les deux destinations sont en Afrique. Donc c'est un vol Paris-Abidjan avec Paris-Abidjan avec une escale à Bamako. C'est un peu bizarre, souvent c'est Paris-Abidjan avec une escale à Ouagadougou, mais Bamako ça arrive très rarement. Une escale à Bamako ça arrive très rarement. C'est souvent une escale à Ouagadougou. Voilà. Donc on a eu le dossier de vol. On a eu le dossier de vol donc pour Charles de Gaulle, l'OFP, l'opération Playplan. Donc pour Charles de Gaulle, vous allez aller voir la vidéo que je suis référé parce qu'elle est pas trop claire. Comment on décrit OFP. Donc pour information, on parle de Charles de Gaulle à pour Bamako. Donc on a un départ pour 11h45 que moi j'ai pas respecté, que je vais mettre à 9h. D'ailleurs là il est 22h08. Avec la vidéo, le montage de ça, le temps que je la poste, je crois que j'ai pas assumé le réveil demain, mais c'est pas grave. Donc pour information, j'ai déjà fait plusieurs vols long courrier. Par exemple, mon dernier vol que je viens de terminer cet après-midi, où j'ai fait un port Harcourt à Charles de Gaulle. C'était un vol assez long, mais c'était un vol de 6 heures, mais très cool, très calme. Après j'ai fait un vol de port Harcourt avec 2 escales à Niamey, bah, c'est justement celle d'Isola qui va sortir. Assez spécial avec 2 escales, ça arrive très, voire jamais, 2 escales. Donc voilà, ça c'est le dernier vol que j'ai fait, on va pas s'attarder sur ça. Donc on va aller directement dans le dossier de vol. Ce qui va m'intéresser c'est étudier le dossier de vol et puis la météo. Et puis aussi pour le deuxième vol, pour l'escale, donc Paris-Abidjan, enfin Paris-Bamako, Bamako-Paris et Bamako-Charles de Gaulle. Et puis je ferai le retour, je ferai le retour samedi soir. Non, je pars demain matin, du coup je ferai le retour dimanche soir. Voilà, dans la nuit du dimanche à lundi. Donc de Charles de Gaulle, on partira d'Abidjan, on ira à Bamako et de Bamako on va directement, voilà, ainsi de suite. Vous avez compris. Donc Air France 0520, ce sera vraiment avec Ivo bien sûr. Donc le 16, bon j'ai oublié de modifier la date, mais c'est le 17 pour demain. C'est demain. Donc on part de Charles de Gaulle jusqu'à problème alors c'est nous c'était voilà, donc Bamako, donc de Bamako, donc on a un départ pour 9h35 de Charles de Gaulle. On a un départ de 9h35, c'est-à-dire un push prévu à 9h35 mais un décollage prévu à 9h55. Une arrivée sur Bamako, c'est-à-dire on touche à 15h22 mais on arrive au gate à 15h30. Donc on a un Costnex de 200, on a une grosse distance, on a une distance seule de 2380, c'est pas énorme, ça fait 6 heures de vol à peu près. Une air distance de 2543. L'air distance est toujours plus grande que... normalement ça devrait être l'inverse, je comprends pas. On a globalement un vent qui va s'élever dans un vol du 251. Ils ont pris la moyenne. Donc la moyenne des vents qu'il y aura c'est du 251 au 0,49. Donc voilà. Donc notre aéroport de déroutement, décollage, take-off alternate, c'est Bruxelles. Voilà. Donc on a nos masses ici, nos masses de décollage, ce qui va esquiver. Ça va être vraiment très important, ça va être décisif pour notre vol, hein, ça va être décisif pour la vitesse de nos vitesses de décollage et nos vitesses d'approche. C'est décisif, c'est des masses à ne pas négliger vraiment. Ces trois masses là, c'est des masses à ne pas négliger parce que c'est vraiment très important. Donc globalement, notre masse au décollage. Notre masse au décollage elle va être de 264 tonnes 1 sur 351 simple. On est large, au décollage clairement on va être léger, contrairement à ce qu'on pourrait globalement avoir. À l'atterrissage on a une masse de 224 tonnes 2
sur 251 tonnes. À l'atterrissage aussi, on va être globalement léger. Et le poids de l'avion net, il est de 205 tonnes. Donc voilà. Donc là, on a ce qu'on appelle un vol par step, c'est-à-dire on va procéder par plusieurs niveaux de vol, puisque quand sur les vols non courriers, plus on part par exemple pour exemple sur le dernier vol que j'ai fait, je suis parti, le premier niveau de croisière c'était 23 000 pieds, puis ensuite 34, puis ensuite 40. Parce que plus on avance dans le vol, plus on devient léger, et donc on devient léger, donc on va monter pour consommer moins de carburant et pour aller beaucoup plus vite. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Donc à Charles de Gaulle, on va partir de Charles de Gaulle, notre premier niveau de vol qui sera du 350, donc 35 000 pieds, et ensuite à partir de Baye du 360, donc je vous montre ça ici. Donc on part de Charles de Gaulle, on va donc 35 000 pieds. On va juste lever d'un niveau, ça va pas avoir un grand impact, mais on respecte quand même ce que le dispatcher, enfin le FP raconte. Même si des fois c'est pas trop cohérent ce qui est écrit, mais on le met quand même. Fuel. Donc, notre fuel nécessaire pour Bamako, c'est 39 tonnes 8. On ajoute ça 1 tonne 9 pour la réserve de 5%, l'alternante 5 tonnes 2. Et top, on en met toujours 0, c'est strictement rien. Donc en vrai notre minimum fuel c'est 51 tonnes 7. Donc 51 tonnes 7, on arrive à rentrer avec 3 tonnes d'excès à Bamako. Avec ça moi j'ai ajouté un extra de 6 tonnes 7. C'est-à-dire qu'on doit se dérouter vers un aéroport de déroutement sur l'arrivée, ou si on peut avoir plusieurs pépins dans le vol qu'il faut qu'on a pris énormément de temps. Donc pour le décollage on aura une masse de 50, on aura un fuel de 58 tonnes 4. Pendant le taxi, ce qui est nécessaire pendant le taxi c'est environ 635 kg. Et donc en tout on va si on ajoute ces 58 tonnes 4 à 635, ça fait 59 tonnes pile à vrai. Une, enfin voilà. Ah, je sais pas que je pouvais me mettre une remarque. Bon, ce n'est pas grave. Donc c'est Vaneclo, ça donne la signature. Ça c'est le nom du dispatcher, c'est-à-dire il y a des gens qui sont payés, c'est des travailleurs, ce qu'on appelle les dispatchers. Bon, je ferai une vidéo, c'est un peu dur à expliquer, mais c'est pas le but de la vidéo. Donc on a choisi durant le vol 3 aéroports de déroutement. Non, il nous en manque un. J'en ai pas vu. Ouais, donc 3 aéroports de déroutement. Donc 3 aéroports de déroutement. Je vais essayer de vous trouver ça sans la carte est top. Il n'y a pas. Donc c'est pas grave. Donc moi je comprends pas. Donc notre premier aéroport de déroutement qui est Bordeaux. Ensuite Alger. Et ensuite directement GABS. Parce que ça servait à rien de prendre un truc après Alger. Même si ça va être une grande traversée. Enfin ça va être trop compliqué pour rien. Donc ça c'est les routes, à emprunter en cas de déroutement. Ça c'est toutes les routes à partir de Bordeaux en cas de déroutement, de déroutement vers Bordeaux. Moi ce que je vais prendre c'est juste prendre la Star parce que lui il compte à partir de Bamako. Notre déroutement à partir pour si on veut se dérouter à Alger. Donc là Alger, si on veut se dérouter par exemple à Bordeaux, on va devoir voler au niveau 390. Pareil pour Alger. Pareil pour ce nom que je connais pas. C'est des fausses chiffres, puisque c'est pas à partir de Bamako qu'on va se dérouter, c'est à partir de X temps du vol. Je vous explique ça, on peut partir. C'est notre route globale. Hein. On a la CID, la Star. On part par la 08 gauche, moi ce que je vais choisir. On part par RXU, ça va changer, je sais plus c'est combien. Et on arrive par Cocil de Victor sur la 06. Donc là c'est les informations si notre poids de l'avion il change, il monte de 1 tonne, bah voilà les impacts, c'est à dire que les impacts,
là on va perdre aucune temps de vol. Par contre on va prendre en kilos. Pareil pour là, si notre poids de l'avion baisse de 1 tonne, on perd moins 0,46 kg. On perd aucun temps, ça n'a aucun impact sur notre temps. Voilà, donc après, si vous perdez, si au final vous perdez 10 tonnes, bah, vous devez faire le calcul, donc vous multipliez de ça. Là, imaginons que pour X raisons, la météo, etc., ou le contrôle de ça, on doit baisser notre niveau de vol de 1 niveau, c'est-à-dire au lieu de voler au niveau 350, on va voler au niveau 340. Et bah là, on aura notre poids de l'avion qui à l'arrivée va augmenter qui va augmenter, et on va perdre 5 minutes de vol. On va perdre, justement, on va pas perdre 5 minutes, on va se retarder de 5 minutes de vol. À l'inverse, si on monte d'un niveau, justement, ça va faire le contraire. Là, pareil pour le cost index, hein, c'est les ratios, cost index, etc. Donc là, ici, on a nos heures. Donc, ouais. Donc, on a une arrivée à Dakar à 15h15, 5h40 de vol environ. On va en faire environ 6 heures. Donc, on emporte 287 passagers, 7 tonnes 3 de cargo. Donc, chez Air France, on considère qu'un passager pèse 84 kg et un passager adulte pèse 84 kg et un enfant pèse 46 ou 36. Donc 200, j'ai pas programmé, c'est normal, c'est simulé, 287 fois 84, ça fait 24 tonnes 8. Donc en vrai, ce chiffre là il est faux, parce que c'était à moi, j'ai pas rentré que dans le SimBrief pour le 777, il faut que un passager, le poids d'un passager c'est 84 kg. Donc il considère que le poids d'un passager c'est un autre poids. Je sais pas si vous avez compris. Donc moi j'ai calculé et ça me donne 24 tonnes 8, 24 tonnes 9 environ. Donc les passagers en tout ils pèsent 24 tonnes 9. Sachant que je sais pas qu'il y a des enfants, mais bref. On a le 0 fluette, on emporte 59 tonnes 1. On a la trim qu'on sait pas encore, qui va être déterminée. Donc notre trim qui va être déterminée grâce à tous ces poids là. On peut même la déterminer en vrai. En vrai, si on veut forcer, mais ça fait un peu forcer, on peut la déterminer, mais c'est l'avion qui va la déterminer lui-même par son ordinateur. Ça, c'est tous les points par lesquels on va passer. Et là, on a nos étapes. Alors, les étapes, j'en ferai une vidéo spéciale. Là, j'en parle pas pour garder le suspense. J'en ferai une vidéo spéciale sur les vols transatlantiques au niveau des étapes. Mais donc voilà, on a nos étapes pour ceux qui comprennent. Tant mieux pour ceux qui comprennent. Qui comprennent pas, désolé, j'en ferai une vidéo, je garde le suspense. On a nos étapes, je vous laisse mettre sur pause, essayer de comprendre ce que c'est. Voilà, sinon je vais pas en parler plus. Et donc là on a la météo par rapport, je vous donne un exemple, au point Etamo, au niveau 370, on aura du vent 0,15 pour 26 nœuds, il fera moins 51 degrés, par exemple. Après vous avez juste à lire le niveau qui vous intéresse. Voilà. Après ça fait toutes les informations sur le vol, sur les vols, sur les terrains, c'est-à-dire s'il y a eu des changements au niveau des terrains, des travaux sur les aéroports. Des fois ça peut être important, mais nous c'est pas important parce que c'est un simulateur et donc ça reproduit pas les... À part si on installe les scènes, mais pas du tout. Donc là c'est pas ce qui nous intéresse. Donc là ce qui nous intéresse c'est la météo. Alors pour la météo, donc les étapes c'est ça pour info, c'est ça. Et moi je vais pas tous les mettre parce qu'il me calcule, il est dans l'excès. Donc moi ce que je vais faire c'est je vais dans le database de SimBrief. Donc ce qui va m'intéresser c'est ici c'est Sigmet, non c'est les donc nous on va s'intéresser on va d'abord s'intéresser pour d'abord l'Europe, enfin l'Europe et une partie de l'Afrique. Donc le 17, moi ce qui va m'intéresser c'est le 17 à 6h du matin. 17 à 6h du matin on peut voir que c'est globalement calme. On peut même voir m'accélérer, 17 à 6h du matin c'est globalement calme, on n'aura vraiment absolument rien sur la France, globalement ici on n'aura rien.
Après, du coup, moi, ce qui va m'intéresser là, c'est plus, c'est l'Afrique. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'Afrique. J'aime bien quand il m'a mis la carte là. Ouais, j'ai bien aimé quand il m'a mis ce truc là. Donc voilà. Moi, là, ce qui va m'intéresser, c'est voir l'Afrique, les cartes de l'Afrique. Donc, demain à midi, c'est au plus tard ce que je peux voir. Je fais pas plus. Donc là, on peut voir qu'ici, qu'on aura des gros jet stream au niveau 390. Est-ce que ça nous a... Est-ce que ça nous... 390, est-ce que c'est notre niveau de vol? Est-ce que ce sera notre niveau de vol? Ce qui va nous intéresser de savoir, c'est est-ce on va croiser cette turbulence là. 360. Alors pour info, c'est pas parce que les jet streams sont au 390 et que nous on vole au 360 qu'on peut pas les ressentir. Il y a des fortes chances qu'on les ressente un petit peu, mais beaucoup moins. Par contre, si on volerait au 380, on les ressentirait, mais à mort. Pareil qu'au niveau 390. C'est approximatif. Et donc si vous avez des bons yeux, on aura globalement des vents c'est énorme. Sur ces jet streams là, c'est un jet stream qui va de 180 nœuds à 490 nœuds maximum, c'est énorme. Enfin, c'est globalement dans les. Vous regardez environ globalement les jet streams vont à 400 nœuds, mais c'est violent quand même. On les sent quand même. Moi, j'en ai eu au départ ce matin de parcours et on les sentait quand même. Puis surtout que moi j'ai volé dans une masse, ma première altitude de croisière qui était dans 23 000 pieds, c'était complètement dans une masse nuageuse. Je pouvais pas monter pour des raisons de trafic, etc. Mais voilà. Voilà. Donc, ce qui m'a intéressé, donc là, on a vu globalement ce qui nous intéressé. Là, on peut pas voir au-delà de midi. Donc là, demain, parce que je cherche, c'est que dès que je vais me lever, je vais regarder la météo, parce que là, les cartes seront actualisées, on aura les cartes de toute la journée. Donc j'ai regardé pour midi et 18h, parce que ouais, 18h et 18h, on aura globalement ce qui se passera. Mais on risque pas d'en recroiser sur Bamako. Enfin, sur Bamako aussi. Maintenant, on va regarder les vents. Les vents, ce qui est aussi très très important, c'est aussi décisif sur notre vol, sur le temps qu'on va prendre. Ne vraiment pas négliger les. On va regarder les vents. Les vents. Les vents déjà en Europe, pour commencer. Donc les vents demain à midi. Au niveau 3. Alors, à chaque fois je... Au niveau 3, 3, 6, 0. 3, 6, 0, 3, 6, 0, 3, 4, 0, ça revient. Alors, les vents à midi, donc on n'a pas de dépression, hein. On voit pas de tourbillon, ni de dépression, ni d'anticyclone ou quoi que ça. Alors, au départ de Charles de Gaulle, on aura, ça va nous avantager, on aura du vent un peu qui va nous pousser vers le. Je joue un peu. Donc on aura du vent qui va nous pousser vers le sud, mais c'est du vent pas suffisamment fort pour que ça ait un impact sur notre temps, c'est-à-dire si on va gagner du temps pas. Pour vous donner un exemple, sur le vol que j'ai fait ce matin, et ben, on avait pendant tout le vol, on a eu pendant toute la traversée de l'Afrique, donc du Nigeria jusqu'à Alger, on avait du vent qui nous poussait, du vent des vents assez forts qui nous poussaient dans le cul, dans le dos. Et donc ça nous a fait gagner énormément de temps et ça a fait gagner énormément de temps. Bon, là où ça va se corser, c'est que là on a des vents clos vraiment très très forts. On a des vents à plus de 50 nœuds devant nous, parce que là, rappelez-vous qu'ici on a des streams, donc là on le voit au niveau des vents, ça se ressent. Là ici, là vous voyez qu'on avait vu un jet stream aussi tout à l'heure, on le voit. Là ici, on n'avait aucun jet stream, donc là on le faisait, on le voit, les vents ne sont pas du tout forts. Là les vents commencent à être forts parce que le jet stream il est peut-être là, mais les vents on le ressent là-bas, le jet stream, on le ressent aussi là-bas, on le ressent aussi là-bas. C'est pour vous donner une ordre d'idée. Donc là on aura du vent qui va être face à nous pendant toute la traversée de l'Afrique, là ce que je vois. Parce que de toute façon j'avais déjà fait le plan de vol avant, donc je sais que voilà. Donc là ça va nous retarder, surtout que si on a du retard au départ, parce qu'il y a des très fortes chances, il y a tout le temps du retard, hein, pour X raisons, on part jamais pile à l'heure. Ce matin j'ai eu 1 heure de retard pour X, enfin j'ai eu quelques petits problèmes. Voilà, on aura du retard, donc on aura maximum 1h30 de retard, mais le but c'est d'avoir aucune heure de retard. Peut-être le plus précis possible, mais c'est pas... Voilà, on peut sinon... Et donc ce qui veut l'intéresser, là c'est pas 18h, puisque à midi on aura quitté cette zone là. Donc ce qu'on va regarder là maintenant,
c'est la zone africaine. Enfin la zone africaine. Bon, ok, il m'a remis le truc. Donc ce qu'on va regarder, donc là c'est la zone africaine. Voilà, la zone africaine, donc là cette fois-ci pour 18h. Et donc pour 18h, donc voilà, on aura des vents sur Bamako. Si vous voyez ici, on aura aussi des vents sur Bamako assez forts. Donc là ici c'est calme globalement. Et puis après là on aura des turbulences surtout sur le reste de l'Afrique. Voilà. Voilà globalement comment faire une analyse météo. Voilà. Au niveau du temps c'est pas tellement nécessaire de le voir. J'ai un peu de vous dire ça. En plus on vous donne que des précisions pour aujourd'hui. On verra ça demain réellement. Ça c'est des trucs qui se voient à la dernière minute, mais de toute façon ça va pas trop nous impacter puisque nous on va voler au-dessus des nuages, même si ça va nous impacter. Bref, voilà. Donc on a fini pour le premier vol. Déjà on a pris quand même pris pour l'analyse du premier vol. Dites-vous que moi j'ai pris 2 fois ça puisque moi j'ai dû préparer le vol, enfin faire tout, calculer tout, plus faire ça donc 21 minutes. Donc on est dans le temps, hein, faut s'en réjouir si on prend 21 minutes déjà pour faut s'en réjouir si on prend 1 heure pour préparer un vol. Donc vous voyez, si on prend un peu moins, c'est que c'est bizarre et que c'est mal préparé, qu'on n'a pas connaissance du dossier. Donc on n'a pas fortement connaissance du dossier, on connaît demain quand on sera dans dès que je rentre dans le cockpit, j'ai aucun doute, je sais ce qui se passera. Ne serait-ce que sur la météo, sur les informations sur notre trajet, nos poids, ce qu'on emporte ou quoi que ce soit. J'avais fait du fret tout à l'heure pour information. Voilà, donc là j'ai aucun doute, j'ai pas à stresser. On va fermer la porte, on va fermer la fenêtre là, on va préparer pour le vol. Pour le vol Bamako à Abidjan. Bamako à Abidjan. Qui va être un peu just parce que j'ai un truc d'urgent à faire juste après. Du coup tout est calculé au niveau du temps, il faut pas que je parte. Si je pars 1 heure en retard, ça va me décaler. Du coup je sais pas si je pourrais assurer le vol Bamako à Abidjan. On essaie. Donc on part de Abidjan, on part de Bamako, on arrive à Abidjan. On a un départ de Bamako à 16h31. Un décollage à 16h51, une arrivée à 18h11. On est dans les temps. Moi à 18h11, donc on débarque, il sera à 18h30, c'est bon. Moi ça passe. Donc là aussi c'est des trucs à ne pas négliger, je reviens dessus. Hein. Donc moi j'ai déjà étudié le vol, donc ne croyez pas que là je survole les trucs. On aura un cost index de 20 puisque notre trajet est plus court, donc ça veut pas forcément. Bon, forcément plus il est long, il y a des fortes chances qu'il soit plus élevé. Donc, voilà. Donc là on a une grosse distance de 500 de 500 de 515 de 500 j'arrive plus à parler de 515 nœuds de nautique. Donc ce qui nous fait un peu 1h30 voire à 2h de vol. Au niveau du choule ça aussi, donc ce qui est vraiment à ne pas négliger, au pire des cas ça on s'en fiche hein. À part le cost index, les distances et tout ça, j'ai envie de vous dire on s'en fiche hein, parce que c'est un vol, on sait globalement ce qui nous attend comme heure de vol, ça on fiche. Mais ce qui est vraiment important à ne pas négliger quand on prépare un vol, c'est les masses, votre devis et aussi vos informations sur encore vos masses ici. Et puis la météo est encore pas trop parce que on se fait toujours surprendre un peu. Et puis ça, vous verrez ça quand vous serez en train de remplir votre FMC. Donc là aussi ça c'est vraiment des masses à ne pas négliger, qu'on a pris en compte et qu'on sait. Donc dites-vous, c'est pas parce que votre take-off, c'est pas parce que vous avez atteint votre maximum take-off weight ou votre maximum landing weight ou votre maximum zero fuel weight que qu'il y a un souci. Non, ça veut juste dire que c'est des trucs à prendre en compte et que au lieu de décoller par exemple flap 5 ou flap 5 ou flap 5 pour Boeing ou flaps 1 ou 2, je sais plus, chez Airbus, je sais plus si c'était les procédures standards, si c'est 1 ou 2, bah on va plutôt décoller flaps 10 ou 15 et flaps 3 chez Airbus. Voilà, c'est juste des trucs à en prendre en compte et puis anticiper, on est toujours dans l'anticipation, faut jamais se faire surprendre, sinon on n'a pas réussi le job. Le but c'est toujours d'être dans l'anticipation, sinon on ferait pas tout ça et puis voilà, sinon ça sert strictement rien de se prendre 1 milliard d'années à l'avance et puis au final, voilà. Donc à Abidjan on arrivera. Ce qui est nécessaire pour partir à Abidjan, c'est 9 tonnes 8. Notre réserve
de 15% qui est obligatoire, ça c'est un... je me rappelle plus, je crois que ça c'est une règle européenne ou internationale, je sais plus si c'est juste européenne ou internationale. En tout cas, je pense que c'est international. Euh, les compagnies obligent... non, je crois que c'est bien, je crois bien que c'est européenne. Les compagnies obligent, mais je pense que tout le monde le fait, hein. Les compagnies obligent à prendre leurs pilotes, à prendre leur réserve, hein. Un, on- un avion part jamais sans... il part jamais avec juste pile ce qu'il lui faut. Jamais, c'est impossible. Sinon, il y aurait beaucoup de crash. Parce que tous les remises, il y en a souvent des remises des gaz et tout ça, bref. Donc ce qui nous est réellement nécessaire pour faire de Bamako à Abidjan, c'est 20 tonnes 3. Si on ajoute ça à notre extra de 5 tonnes 6 que moi-même j'ai ajouté, que moi-même j'ai décidé d'ajouter à tout ça, à tous ces commandes-là, on a 25 tonnes 9. Si on ajoute là le taxi, 26 tonnes 6. Voilà, globalement c'est ça. Mais là on a le temps, hein, donc 9 tonnes 8 ça nous sert à 1h20 environ. Euh, on a une ordre d'idée, et puis là ici on sait que on sait ici, là on sait qu'on en a à peu près pour euh, 4 heures de vol, puisque ici 25 tonnes 9 c'est 3h50, 26 tonnes 6 ça doit être 4h10, un truc comme ça, 4 heures de vol. On a, on a 2 heures de vol, c'est-à-dire qu'on on a même la possibilité de retourner sur Dakar pour vous donner une ordre d'idée. C'est-à-dire qu'on peut faire un Dakar Abidjan et retourner sur Dakar. Si on a un problème sur Abidjan, mais ce qu'on fera jamais. Si on a un problème sur Abidjan, notre aéroport de déroutement, donc on verra ça après. Donc voilà, là on a plusieurs step claims. Donc on part de Dakar, on maintient le niveau 350. À Postal, on descend au 23. À Edemo, on remonte au 330. Et à Brick, on redescend au 23. On va pas du tout respecter ça. C'est incohérent et puis ça sert strictement à rien. Ça va me faire perdre du temps. Perdre du temps et à part perdre du temps, ça va me servir. Là, c'est vraiment de la perte de temps. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va juste maintenir le niveau 350. Parce que ça, c'est de la perte de temps. Ça va vous faire perdre le temps de monter, descendre. Au final, vous voulez prendre de faire une heure, un peu moins de 2 heures, vous faites 2 heures, vous vous retrouvez avec 2h30 de vol. Oh, non, 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 pas du tout. Donc là, pareil, on a notre route. On a pris qu'un aéroport de déroutement, qui est je sais plus quelle ville en Côte d'Ivoire. Ah bah il y a le nom, non, je crois. Je crois qu'il doit avoir le nom. Non. Donc la ville en Côte d'Ivoire. Donc voilà, lui il veut qu'on fasse ça. Tac, 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 tac. Donc là on commence à descendre. Bon. Donc ça va être Yamoussoukro. Yamoussoukro qui est une très belle ville en Côte d'Ivoire. Yamoussoukro qui est la capitale. Qui est la capitale. Bon, c'est un peu compliqué, bon, on n'est pas là pour faire de la politique. Mais voilà. Yamoussoukro qui a un. Dites-vous qu'on peut se poser partout, hein. Y a pas à s'inquiéter pour ça. Un avion il peut se poser partout, même sur une piste d'aérodrome il peut se poser, pour vous dire. Donc on n'a pas 70 fois 84, on a une masse de 22 tonnes 6. Donc demain c'est 286, hein, je viens de me rappeler. 286. On a un zéro feuette, encore les masses à se rappeler. On a un fuel 26 tonnes 6. Et puis voilà. On a notre heure, donc on a 1h55 environ. Bien sûr c'est toujours environ, donc on aura 2 heures de vol. Voilà, la météo, la météo, la météo, la météo. On n'a aucune information sur la météo. euh, Aucune information, ça sert absolument à rien de la regarder. Mis à part les vents, ouais, peut-être. Donc les vents, le vent, ce sera vraiment un vol calme, hein, s'il y a des turbulences au pire. C'est qu'on s'est vraiment fait surprendre. Et puis voilà. Donc voilà ce qu'on avait à dire. Il n'y a plus rien à dire, ça sert à rien de chercher des trucs à dire. Des fois quand vous faites vos briefings météo, des fois quand il n'y a rien à dire, il y a rien à dire. Des fois quand vous voyez qu'il n'y a rien à dire, là il y a rien à dire. Au niveau des vents, il n'y a rien à dire. Il y a aucun commentaire à faire. Voilà, ça sert à rien de chercher des mots. Voilà. Donc, voilà, puis en même temps là ça fait un petit rappel, la vidéo que je viens de faire ça fait un petit rappel sur l'OFP, sur la manière dont on décrypte, dont on lit une OFP, une Operating Flight Plan, OFP qui est marqué là. Pour info, c'est ce que vraiment utilisent les vrais pilotes. Si vous vous renseignez un petit peu, ils partent avec ce dossier de vol là, exactement le même, hein, exactement le même. Ce même dossier de vol là, sauf que forcément il y a d'autres trucs qui sont pris en compte. Par exemple, eux ils prennent vraiment en compte ces trucs là. Ils les lisent pas tous parce que ça sert strictement à rien, ils vont passer des jours et des jours. Mais voilà. Mais c'est exactement les mêmes, hein. C'est exactement les mêmes. Surtout que moi je vole pour Air France Virtuel, donc c'est exactement les mêmes.
Donc voilà, donc demain, vol, en fond je fais que enchaîner les vols long courrier. Je fais augmenter mes heures sur France Virtuelle, je suis passé pilote long courrier. Bon, là j'ai pas fait beaucoup de destinations, c'est normal, c'est long à remplir un carnet de vol, hein. On n'a pas l'impression, mais c'est très long. C'est pas un, plus flight, c'est pas n'importe quel jeu, donc un vol ça prend du temps. Euh, si on veut faire un Paris-Bruxelles, le Paris-Bruxelles en l'air il va prendre 30 minutes de vol, mais ça fera 2 heures en vrai de jeu. Donc voilà. Ah, ils viennent de l'accepter, le dernier vol. Ah, ils viennent d'accepter le dernier vol. Donc voilà, c'est ce que j'avais fait. Je suis parti à départ de. C'était du cargo, j'avais fait du vol cargo. Je sais pas ce que je transportais, on n'a qu'une information sur ce qu'on transportait. C'était un très bon vol, j'ai fait un très mauvais atterrissage sur Charles de Gaulle. Voilà, en soi, il était pas mauvais en termes de pieds par minute, mais j'étais pas du tout centerlight. J'ai atterri un peu ici. Voilà. Parce que j'ai eu. Bref, pour X raisons, après, je suis parti au terminal Fox. Et puis voilà. Terminal Fox. Et puis voilà, donc demain, voilà, on va pas étudier les stars et les sites parce que c'est pas nécessaire. Ça, c'est le genre de truc que je faisais avant, mais qui est pas du tout nécessaire. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis voilà.